Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc nous allons parler des très bons sujets ce soir. Nous allons parler d'un très bon sujet, car la RDC, c'est la clé centrale de toute la libération de notre Afrique. L'Afrique va mal, oui, mais il faut savoir pourquoi l'Afrique va mal. Le Vatican et les églises importées en Afrique, qui ne sont que des ambassadeurs du Vatican. Car le Vatican, où ce que vit le pape, c'est le siège des mafieux. Le pape est un grand mafieux. L'Église catholique, au lieu d'apprendre, soi-disant, le Saint-Esprit, ils doivent apprendre le Saint-Satan. Parce qu'au fait, eux, ce sont des francs-maçons et ce sont des Illuminati, mais déguisés en hommes de Dieu. Ils ont des croix, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils blasphèment le nom du Christ. C'est tous des multinationales. Le pape est à 900% dans le théâtre qui se déroule en RDC et dans toute l'Afrique centrale. Le cinéma des viols. La femme africaine est devenue une arme de guerre. Le viol. Les enfants sont devenus des armes à prendre et à placer dans les mines de cobalt, de diamants, de tantale et toutes sortes de mines. Il est temps que le peuple noir ait les yeux grandement ouverts. Il est temps que les Noirs vivant en France et dans le reste de l'Europe et des États-Unis ouvrent les yeux. Arrête d'être abruti. Tu roules en 4x4. Tu roules en BMW, en Golf, mais sache que ce n'est pas la réussite que tu as eue. Les Européens, les Américains te font croire que tu as réussi en ayant des belles voitures, mais tu n'as pas réussi. Ce ne sont que du matériel. La richesse se trouve chez nous en Afrique. Les Africains sortent de l'Afrique, disent bye-bye à l'Afrique. Les Chinois remplacent, les Indiens remplacent. Et les Occidentaux, ils vont en masse. Les clochards de France, quand ils vont en Afrique, ils deviennent des milliardaires. On leur signe des contrats par des dictateurs et ils deviennent des milliardaires. Le problème de l'Afrique, oui, nous allons voir le théâtre. L'élection qu'il y a eu au Congo RDC. Tous se sont convaincus de cette élection. Les Congolais, quand ils voient les Occidentaux, ils se disent ils sont là pour eux, mais grandement faux. Ils ont vu l'armée, les Marines américains atterrir au Congo RDC. Ils se sont dit, ils sont venus nous secourir. Grandement faux. Ils sont venus protéger les mines minières. La MONUSCO qui se trouve plus de 21 à 22 000 casques qui se trouvent en RDC. Tous ce sont que des multinationales déguisées en casque bleu. Mais les Congolais n'arrivent pas à comprendre.
On leur a mené une élection mensongère. La Cinco, la CENI, l'opposition, tous c'est des menteurs. Tous des menteurs en RDC, tous des mafieux. L'opposition au Congo RDC est égale les moutons de la communauté internationale. La vérité doit être dite. Félix Tshilombo, donc Félix alias Tshisekedi, ce n'est que un brigand, un malfaiteur, l'associé de Hippolyte Kanambe. Il va voir Kabila en secret, mission secrète. Les gens qui ont coupé l'Internet pour couper le Congo de tout le monde entier. Donc le Congo ne fait pas partie de la terre où nous vivons, fait partie de Mars. Grandement fou et incroyable. Le cinéma grandiose au Congo RDC. Un pays immensement riche. Mais on se pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Est-ce que les Rwandais Tutsis, c'est eux les vrais occupants du Congo RDC? Non. Ce sont des imposteurs, des moutons de la communauté internationale. Les vrais occupants du Congo RDC, c'est la communauté internationale du sang. C'est toutes les puissances que nous voyons dans les téléviseurs, soi-disant les puissances, mais qui sont que les disciples de Satan. C'est eux qui tuent en Afrique immensément. La vérité doit être dite. Aujourd'hui, les Africains devront ouvrir les yeux et comprendre. Nous avons des ennemis qui sont en Afrique, qui sont en train de faire des trucs terribles. Ce ne sont pas les amis de l'Afrique, mais les ennemis de l'Afrique. La vérité doit être dite. Les ennemis numéro 1 du Congo RDC, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Car vous avez des Congolais qui travaillent pour la machine en marche de la balkanisation du Congo. Vous avez des Congolais qui travaillent pour alias Kabila. Vous avez des Congolais de la RDC qui travaillent pour alias Félix Tshilombo. La vérité doit être dite. Ce qui se passe au Congo RDC, du jamais vu. Un cinéma incroyable. L'homme occidental n'est pas l'ami de l'homme noir. L'homme occidental politique est l'ennemi de l'homme noir. L'Église catholique, l'ennemi du peuple noir. Mais Léopold II nous a laissé un bon discours. Le discours des missionnaires. Mais peuple africain, ouvrez les oreilles et écoutez ce que Léopold II disait aux missionnaires. Mais aujourd'hui, l'Africain profère écouter que des mensonges. L'Africain profère écouter que des théâtres. Les théâtres pour rire, ce n'est plus le moment de rire. Car peuple africain, si tu continues à rire, tu vas disparaître de la terre. Je me souviendrai toujours, quand j'étais à l'armée française, en Allemagne, il disait toujours que les colonels, les généraux, nous avons une arme pour exterminer l'homme noir. Et ils ont l'arme pour exterminer l'homme noir, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, ils ont compris comment déstabiliser l'Afrique et comment effacer l'homme noir de l'Afrique. On utilise la femme africaine en la violentant sexuellement pour qu'elle disparaisse et pour que les générations futures disparaissent.
et que des étrangers viennent occuper la terre. Le plan des sionistes, c'est d'occuper l'Afrique. Le titre de ce direct, l'agenda caché en RDC. Congo, les élections du mensonge. Le Vatican est un État mafieux. Les évêques, les évêques africains ne sont pas les citoyens de leur pays d'Afrique, mais du Vatican. Parce que le Vatican, c'est un État. Les sionistes, esclavagistes, il faut que je rajoute « elle » ici. Il manque un « elle », je vais le faire tout à l'heure. Hein? Colonisateurs, qui sont les enfants de Satan, le diable, ont pour mission principale détruire le peuple noir sur terre. Ça, c'est leur mission, de détruire le peuple noir sur terre. Les Africains doivent ouvrir les yeux. L'heure ne doit plus être grave pour nous, mais l'heure doit être grave pour ceux, impérativement, qui veulent nous effacer de notre terre qui est l'Afrique. Regardez comment on maltraite nos frères migrants en France. Ça fait mal. On se pose deux fois mille questions. Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Pourquoi? Ils le font parce que ils savent que il faut tuer ces noirs-là. Et parce que pour eux, ils se disent, ils auront la même mise, surtout en Afrique. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Les Africains doivent comprendre que l'homme blanc est excessivement dangereux. L'homme blanc politique. Les Africains doivent comprendre que Donald Trump n'est pas l'ami de l'Afrique. Donald Trump est l'ami des minéraux. Ce sont les minéraux qui attirent les Occidentaux. Ce sont les minéraux qui ont fait que les sionistes ont pris le Congo RDC comme leur propriété. Mais les Congolais, nous avons demandé soulèvement populaire. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont préféré aller aux élections présidentielles. Tellement ils sont convaincus des marionnettes de l'opposition. Ils sont allés aux élections. Voilà le résultat. Nous allons suivre quelque chose, premièrement, pour comprendre les jeux de la communauté internationale. Mais avant tout, le Vatican. Le Vatican est au central de toute la mafia qui se déroule au Congo RDC. Premièrement, nous allons voir ici quelque chose de très important. Souvenez-vous de cette grande image. Hippolyte Kanambe reçu au Vatican. Souvenez-vous de cette grande image. Hippolyte Kanambe alias Kabila, reçu au Vatican par le pape. Il n'est pas allé au Vatican comme ça. Parce qu'au fait, au Vatican, c'est un État, le Vatican. Donc il fallait que Hippolyte Kanambe aille rendre compte au pape par rapport au viol et au massacre en RDC pour qu'eux, ils aient le contrôle des minéraux au Congo RDC. Les pillages immenses des richesses. Et Hippolyte Kanambe alias Kabila a amené tout son gouvernement ainsi que les marionnettes de la Cinco, certains d'entre eux. Ils étaient là. Et regardez comment ils font la bise à la paume du pape. Le pape, pour eux, c'est un dieu. Le pape n'est pas un serviteur de Dieu, mais le serviteur de Satan Lucifer. Et
Les gens sont convaincus de cette marionnette du Vatican, le pape. Peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous avons affaire à un grand cinéma des sionistes. L'Église catholique n'est que la continuité de la colonisation, la continuité des colons en Afrique. Mais le peuple africain sont convaincus, ils sont convaincus de l'Église catholique. Ils sont convaincus de la Sainte Vierge Marie. Une statuette, et il y a pas mal de statuettes que les Africains ont dans leur maison, Sainte Vierge Marie. Vous voyez des Africains, quand ils vont dans des églises, ils font la bise sur des statuettes. Marie. D'après eux, la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, c'était une statuette. Ils font la bise sur les pieds d'un homme mis sur une croix, soit disant que c'est Jésus-Christ. Montrez-moi dans quel passage de la Bible Dieu dit que l'homme de l'Église, prêtres, cardinaux, monseigneurs, papes, devront coucher avec des enfants. Montrez-moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Toutes les œuvres que le Vatican fait, ou les églises, sont des œuvres satanistes. L'Église catholique n'est que la loge de France. Le Vatican, les Congolais doivent s'intéresser au Vatican. Les Africains doivent s'intéresser au Vatican. Car l'Afrique centrale va mal. Pourquoi? À cause des religions importées. Les églises catholiques. Ces églises, ces religions qui ont effacé dans les mœurs du peuple noir la connaissance. Il y a des Africains qui sont convaincus de l'Église catholique. Il y a des Africains qui sont convaincus de la carte d'identité française qui n'est qu'une carte de merde. Il y a des Africains qui sont convaincus du passeport britannique. Il y a des Africains qui sont convaincus du passeport américain, ou italien, ou espagnol, ou portugais. Africain, ouvre tes yeux. Tu dois être fier d'être africain. Aujourd'hui, l'Africain doit se lever pour défendre l'Afrique. L'Africain doit sortir de l'imbécilité totale. L'Africain doit comprendre qu'est-ce qu'il doit mériter dans cette terre. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres sur terre. Tu n'es pas venu pour être pauvre. Car Dieu ne t'a pas construit pour être pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Mais c'est le système des sionistes, le système colonial qui veut voir les gens pauvres. Mais Dieu n'a pas dit qu'un être doit être pauvre.